Donc, dans l'article Torah avec Géoula, la page d'une tête, on a vu la fois précédente l'olechinam, l'olechinam, l'olechinam. C'est-à-dire que tous ces événements n'ont pas eu lieu de manière hasardeuse. Il y a un enchaînement de l'histoire qui est Mechouvan à Kadosh Baruch Hu pour amener à la Géoula. Vous voyez, ils ont une tête. Et tout est-ce qu'il aurait pu croire que c'est hasardeux? Il y en a qui pensent. Tu vois bien, donc ils pensent que c'est pas la Géoula. Non, on peut ne pas comprendre, on peut penser, mais c'est pas hasardeux de toute façon. C'est pour ça qu'on a étudié les Moula, pour se rappeler constamment que c'est Dieu qui se tire derrière les coulisses et qui agit partout, qui fait tout bouger, et rien aux mains du hasard, et encore moins aux mains du Satan. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui c'est pas clair pour eux, ils pensent que le Satan, il a une autonomie. Même si Klimback tout, même si tout, ça vient de quelque part, tu ne peux pas dire que c'est rien. Non, parce qu'ils ont, ils ont emprisonné Dieu dans les 4 coudées de l'Alacha. Et tout le reste, aux mains du hasard. C'est pas la main de Dieu, c'est un fruit du hasard, ou pire encore, l'œuvre du Satan. Il faut l'argent à la richonnot. Il n'y a rien de neuf, comme tu dis. Mais, comment il dit le Messilat Técharim, il dit des choses qui est tellement connues de tous, mais qu'on a tendance à oublier, donc je suis venu que pour rafraîchir la mémoire. Même dans le Mishnah Bura, la première halakha, il dit les en malach, les en koach, de faire la moindre chose. Bon. Donc c'est pas quelque chose. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais des fois, les émotions n'arrivent pas à s'élever à ce que l'intellect peut comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont tellement épouvantés de la manière dont ça apparaît, enveloppés de tellement de saleté parfois, qu'ils ont tendance à se protéger, dire non, ça c'est pas divin, il n'y a rien à chercher, il faut s'en écarter comme la peste, il n'y a rien du tout derrière ça. On peut comprendre psychologiquement. C'est une erreur évidemment des mounams, mais on peut comprendre. Top. Après que Dieu nous a montré tout cela, j'en passe parce qu'on ne peut pas faire une liste interminable. Dans ces temps-là. Donc nous serons discernés. Évidemment, pas dans tous les plus petits détails, de manière générale. Je reviens, l'histoire de Lot avec ses filles, de Samia Samuel Mashiach. Donc il y a d'histoires sales. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire sale. Mais évidemment que c'est normal. C'est-à-dire, très souvent, les gens, il faut qu'ils comprennent. Ils comprennent les choses tant que c'est théorique et que ça ne les touche pas de près. Quand ça les atteint émotionnellement, ils ont la trouille, ils se barrent. Par exemple, quelqu'un il peut donner une conférence enthousiasmante sur l'amour d'Israël et d'aimer tout le monde, et même ceux qui sont éloignés de la Torah, ils ont une étincelle de divinité, etc. Ils sont le Zoulat d'Israël. En discours, il est très fort. Mais dès que c'est son fils à la maison qui commence à se barrer de la religiosité, à apparaître avec des pinces et des machins, des trucs, il pète tous les plombs, il pique une colère et des fois il le jette de la maison. Et comment tu expliques que hier te donnait une conférence enthousiasmante? C'est pour les Chinois, pas chez moi. Les émotions, ils ont du mal à fermer l'écart. Ça prend plus de temps à mener ces émotions. Et donc des fois, tu te pars de cette manière. Donc évidemment, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mitoch haniglot c'est de l'autre. Nous on voit ce qui nous apparaît à nos yeux. Mitoch haniglot c'est de l'autre. C'est des choses grandioses, ce qu'on a vu dans les listes précédentes. À Elesh et là nous. Alanistorot anorot asher l'Elohim. Donc on peut imaginer ce qui se joue derrière les coulisses, que seul Dieu comprend. La kafshe de Rahaman, les chemins de Dieu, qui nous sont impénétrables. Vitarlumat atsumotav, et sa puissance qui nous est aussi cachée. Chez le Mekorot Yamenu Ele, qui sont véritablement la source des jours que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est-à-dire nous, on voit de manière politique que par hasard l'Empire britannique ottoman s'est écroulé, qu'Israël s'est trouvé sans propriétaire, etc., etc. Ça, c'est les faits que nous, on perçoit avec nos petits yeux. Mais derrière ça, derrière les coulisses, il y a la Shrina qui pleure et qui demande ses enfants et qui revient en Eretz Israël. C'est ce qui se passe dans l'intériorité de la vie. Et ça, c'est pour les Mekoubalim. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, ça, on a fait la liste des choses positives. Dans les choses négatives aussi. Ovdanot vachorbanot, les pertes et les destructions. Inouya mavet,
les supplices de mort, ou Mtsaré Sheol, et les souffrances aussi de l'abîme, chez l'Alfea, la Fenou, Bitsfosot, Agola, des millions de juifs qui ont été assassinés, il fait allusion à la Shoah, Amonenu, Gdolenu, Monsieur Tout le Monde, et les grands tzadikim. C'est que lorsque là, les gens ils savaient que si par erreur, pendant le cours, ils mentionnaient un petit peu, les élèves rappelaient la Shoah, il éclatait en sanglots pendant 1 heure. Il dit, Sabon Asumatz Moten. Il connaissait tous les gdoles d'Israël. Parce que quelques années avant, il avait fait le tour de l'Europe avec le livre de Roth en main pour faire connaître à tous les gdoles d'Israël la Torah de son père. Donc il les connaissait personnellement. Il disait que dans chaque coin de rue, il y avait un Gaon comme il n'y en a plus aujourd'hui. Ils ont tous été brûlés. Toute la Torah a été brûlée. C'est pour ça qu'il dit Hamonenu ou Gdolenu. Yonkenu Veshishenu. Les petits bébés qui étaient encore leur mère, et les vieillards. Imigdaché Amerat, les synagogues. Sifrei Kodesh et Tarbitse Torah. Tous les livres de Kodesh qui ont été brûlés, et ceux qui diffusent la Torah, les Talmidei Chachamim. Chez Naflou Bidei Azedi, Ma'arilim, Matmeim et Mershemam Bezichram, qui sont tombés dans les mains de ces malfaisants, incirconcis, impurs, que Dieu les efface, c'est les Allemands. Amouflaot Shiba Makoten, qui est le coup qu'on a reçu, qui est le plus extraordinaire de tous les coups qu'on a reçus à travers toutes les générations. Asherlo Ketuvot Batorah, qui ne sont même pas marqués dans la Torah, marqués dans la paracha des Klalot. Kadosh Baruch Hu a montré une Klala, Asherlo Ketuva Basefer HaTorah, qui n'est même pas mentionné dans ce livre. Alors qu'est-ce que. איך הוא מסביר? כן, זה כתוב דברים כ"ח סמך א'. למה זה לא כתוב? Alors je l'explique. שאין להם ביטוי. On ne peut même pas exprimer ça en mots. Lo enoshi veloi. Ni en mots humains, ni même en mots divins. Dieu ne trouve pas les mots pour exprimer la catastrophe de la cruauté de ce qu'ont pu faire les Allemands à nos frères. Oh non, c'est pas Dieu qui peut pas écrire. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer cette cruauté. On n'en trouve aucun exemple dans tous les enchaînements de notre exil. Jusqu'à que est apparue cette impureté dans toute sa mocheté et son poison. Kubat, Kosatarela, c'est une expression du prophète. Kosatarela, c'est le verre de poison. Donc on a bu tout le verre de poison, et en bas il y a la lie du poison. Ouais. Et même ça on l'a bu. C'est-à-dire on a avalé des pires des cruautés. Et par la Shoah. Mais alors il y en a qui disent que ce qui s'est passé maintenant c'est pire que la Shoah, c'est pas possible. Non, n'importe quoi. C'est des gens qui ont un petit peu la mémoire courte. C'est même pas un milliardaire qui disent qu'il y a eu la Shoah. En quantité. Mais non, c'est des gens nés sur le Shoah qui ont dit même. En quantité. En qualité, c'est presque pareil. On sait rien, hein. On ne sait pas trop. Eux aussi, ils ont fait des choses horribles. Puis Shaladvarim Ageim, c'est aussi une expression du Tamar, c'est-à-dire tellement plein de tsarot. Et Tisbochot Aklaim, Yabouviatou, Metsuke Ateiya, et aussi maintenant les déviations de perte d'Emouna. Chez la Dor Mecharef ou Megadef, chez Chefou, il faut que chez cette génération qui devient. Mecharef ou Megadef, on dit ça. Il insulte. הכוונה שאיננו כופרים. שחלפו כבוד דשכחה, ושאינם עושים מעשה עמך, qui blasphème, qui ont totalement oublié les comportements de notre peuple, בשכחת כאוותם ואחדותם של ישראל, ils ont oublié la gloire et l'unité du peuple d'Israël, ובברכת תפארת קודשם וחוסן טהרם, et ils ont enlevé d'eux le joug de la puissance de notre pureté, c'est-à-dire qu'ils sont allés en perdition totale, בשפלות הרוח והמעשה, donc une bassesse d'esprit et de comportement. Et tout ça, de quoi ça découle? Mitortmi'at aviram shel ha'amim. Le fait qu'on a longtemps résidé en exil, donc on a été influencé de l'impureté des goyim. Vechel at artzotehem, tu vois comme le Rav Kook il appelle Chutzlar et ça. Chel a, c'est une puanteur. La puanteur de leur terre. C'est pas la conséquence. Évidemment. Va être à vous, bagoyim, et le médon à force d'avoir vécu parmi les goyim,
On a été imprégné de leur conception, de leur comportement, de leur blasphème, de tout ce que tu veux. D'accord, mais quel rapport avec ce qu'il a décrit maintenant Non, il dit il y a deux choses. Il y a Aïssourim chez la Géoula, chez Etim Achmine. C'est aussi bien des Issourim Goufanim que Rouhanim. Goufanim c'est la Shoah, Goufanim c'est la Kfira. Oui, d'accord. Au niveau des comptes, sur la Shoah, en 4 ans, ils sont morts 4000, en moyenne, 4000 par jour. Regarde, c'est pas 6 millions, c'est 7 millions 200. 200 000, et puis il y a de Vachem. Donc rajoute. 4, ils sont morts 4000 par jour, j'ai mis la 4000 par jour, alors que là, c'est en une journée, ils sont morts 1500. Non, c'est mort. Et sur un périmètre beaucoup plus petit. On ne parle du volume. Non, mais comme ça fait très longtemps que ça s'est passé. Non, c'est plus grave, parce que c'est un endroit très petit, finalement. Ah, c'est plus grave maintenant? Oui, parce que c'est pas sur l'autre, c'est sur toute l'Europe. Ah, c'est plus grave alors. Je sais pas, enfin... בסדר. מדרגות בטומאה. הנגררת בצעדי גישושי חיינו, et ceci a des répercussions, les gens se tâtonnent, והופפת צבאות מדרשותינו, et malheureusement a une influence aussi sur notre bête midrash. גם בשמונת העינה על אדמת מורשתנו, et même quand maintenant on retourne sur notre terre, la terre de notre héritage, il y a encore des séquelles de cette kfira. כי אומנם, מה גדלו מעשי השם, ומה עמקו מחשבותיו. À vrai dire, combien sont grands les actions de Dieu, et combien sont profondes ses pensées. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, dit le pasuk. Je savais très bien ce que je pense pour vous, envers vous, dit Hashem. מחשבות שלום ולא לרעה, tout ce que je fais c'est pour le shalom et pas pour le mal. לתת לכם אחרית ותקווה, pour en fin de compte, vous donner un avenir et un espoir. Et que ça passe par des remèdes douloureux, mais tout ça est pour le bien, pour nous remettre sur le bon chemin. V'yadou Amazé, ce peuple saura, qu'Ata Shem Elohim, c'est toi Dieu, Vata Sibotat Liba Machoranit, et c'est toi aussi qui leur emmène leur cœur en arrière. Alors évidemment, le Rambam pose la question, comme s'il ne connaît pas très affranchi, il permet. Gdola Itza Vera Valilia, qui est une pensée très très haute, et des actions grandioses. Tes yeux sont ouverts sur tous les comportements des hommes. De la même manière que j'ai amené sur ce peuple toute cette catastrophe. De la même manière, c'est à la même mesure, je vous ramènerai tout le bien-être et toute la réussite. Tout ça, c'est dans l'enchaînement des psukim. Je ramènerai leurs exilés et j'aurai pitié d'eux. On a déjà posé la question, mais quoi c'est une nechama? Quelqu'un il dit, il a vécu ce qu'il a vécu, et il y aura dans 10 générations... Très bonne question, c'est pour ça que l'Arabe il expliquait autrement le pasuk que Etzara Leakov Menaveshia. Etzara Leakov, maintenant c'est une catastrophe, mais n'est crainte, ça s'arrangera. Alors il disait toujours, ou Mimena, qu'on a Mitocha. C'est-à-dire que la Sarah, elle te prépare la Géoula. C'est pas un truc hasardeux, qui n'a pas de rapport. C'est une comment on dit ça? On dit, tu vas passer la course de Hanak, Ishtelmut. Comme dit le Rambam par exemple. Le fait qu'on ait passé 40 ans dans le désert, c'est pas seulement une punition. C'est pour préparer le peuple d'Israël à la Gvoura, qui est nécessaire pour combattre en arrivant en Eretz Israël. Les Juifs qui sont sortis d'Égypte étaient des esclaves, pas seulement de manière formelle, mais même psychologique. Ça, le Rabbeinu Ben Ezra le prouve. C'est quand ils se tiennent au seuil de la mer Rouge, ils commencent à pleurer. Oui. Ils disent, quoi? Vous êtes 5 millions de personnes, et il y a derrière quelques dizaines de milliers de Khayalim. Mais retournez-vous, cassez-le leur figure. Un évêque mérim là-dedans. Il y a un blocage psychologique. 210 ans d'esclavage, ça nous a brisé psychologiquement, on n'a pas la force de combattre. Alors comment des larves humaines comme ça pourront rentrer en Eretz Israël et combattre contre les Shiva Armamim, qui passent une période de archara, je sais pas comment on dit en français, une archara, une préparation militaire, disons, qu'ils endurent dans le désert où il fait très froid, il fait très chaud, il n'y a pas de quoi boire, il y a des serpents, il y a tout ce que tu veux. Vous avez les ananim, vous avez tout, c'est mal d'avoir. Chara, Vechoula, Vechoula. Et même avec les ananim, j'ai même envie de te voir avec des ananim, mais quand tu vois des reptiles et des serpents, t'es quand même la trouille. Non, il ne rentre pas. Tu vois bien qu'il y en avait qui les midrashim, tout ça. Il y en a qui allaient piquer de la manne
qui gardait, parce qu'il va savoir. Quand une promesse divine, il va savoir parce qu'il ne craint pas de mal. Donc, Il y a toujours. On te dit, n'aie crainte, Dieu va te protéger, mais tu vois des lions et des loups autour de toi, tu flippes, comme on dit. Et ça t'apprend, c'est-à-dire quand tu te mesures au danger, ça te renforce. Donc c'était une préparation. Alors de même, toutes les tsarotes qu'on passe exactement pareil. C'est pas que Dieu veut se venger de nous, Chas de Shalom, c'est une préparation militaire. Oui, mais ce que je te pose la question, eux, ils sont préparés 40 ans pour voir la suite. Non, on se prépare 2000 ans, et qui va voir la suite, les descendants, les descendants ascendants. Donc en quoi c'est une Nechama, il n'est jamais individuel. Non, c'est ça, il n'est pas, mais c'est dit. C'est difficile voir. Eux-mêmes, ils sont morts. Eux-mêmes, ils sont morts. C'est leurs enfants. C'est leurs enfants qui sont rentrés. Qui en éplou Pigrechem. Mais eux, ils ont dû baver avec leurs enfants pour que leurs enfants grandissent déjà dans une situation de non-esclaves et de se mesurer au problème. C'était pour lui, pour ses enfants, petits-enfants. Mais plus loin, déjà, c'est. D'ailleurs, on dit par exemple des gens, des familles très très nombreuses, ils ne connaissent même pas les noms, les prénoms, par exemple, sur 3-4 générations de leurs arrière-petits-enfants. Ça les intéresse même pas. L'homme n'est pas Messougal à comprendre 3-4 générations plus loin. L'homme galouti n'est pas Messougal. C'est ça exactement la transition de la galoute à la Géoula. C'est exactement le point que tu es en train de soulever maintenant. Dans la galoute, c'est ce qu'ils appellent Torah Taprat. C'est-à-dire qu'on ne vit que la dimension individuelle. Ce qui s'appelle dans le langage de Chazal, Sinatrinam. L'indifférence envers la collectivité. De ne vivre que ta dimension personnelle. Ce qui caractérise la Géoula, c'est de vivre la dimension nationale. Vous êtes Torah Taklal. Et c'est une autre Torah. Adéquate à une autre psychologie. La génération actuelle, elle est à cette hauteur. De combattre, de mourir, pour que les générations suivantes puissent vivre dans le bonheur. C'est ce qu'ils ont fait, tous les pionniers d'Eretz Israël. Ben eux, ils ont galéré toute leur vie. Ils n'ont pas vu les fruits. Ils espéraient pour leurs enfants. Ils espéraient pas pour leurs petits-enfants. Et ceux qui sont les combattre maintenant, c'est pas pour eux. C'est pour sauver l'État d'Israël pour toutes les générations. Le petit-fils de son fils. Non, c'est pour l'éternité d'Israël. Le petit-fils, l'arrière-petit-fils, il a une angine, il dit bon, non, il ne connaît même pas, ça ne le touche pas. C'est quand tu vis encore à l'échelle individuelle. Quand tu es enthousiasmé et que tes poumons sont remplis de pensées collectives, au contraire, ta famille, ça ne t'intéresse pas tellement déjà. C'est le contraire. Un élomer chevetov, c'est gamchet. Mais disons, tu as tendance à fauter cette grande faute. De mettre de côté les besoins individuels et même familiales pour le bien de la nation. Ce qui est une erreur. Mais c'est Chet Shel Gdolim. Toute la Torah s'adresse à Klal Israël. Toute la Torah s'adresse à Klal Israël. Et Netzar Israël, Oishaker, Velo Yonachem, c'est pas pour l'individu. C'est pour l'éternité du peuple. L'individu, il disparaît. Et l'individu, il est puni. Mais tout le monde espère être dans le Netzar. Il dit Netzar Israël, tout le monde va y être dedans. Si tu espères la Géoula pour toi, si tu pries pour toi, c'est les allocations familiales. Pas pour nous, on prie pour tous, mais on espère dedans. On prie pour Akadosh Baruch Hu. Il faut se rentrer ça dans le crâne. Être au service de Dieu et ne pas rendre Dieu à notre service. Toutes les valeurs ont été inversées, c'est ça le problème. Je sais malheureusement, c'est que c'est ce qui se trouve dans pas mal de publics. Des fois tu rentres dans une synagogue, cher juif, tu viens de prier, alors tu as une réchimat de Makolet. Tu as gagné 50 aménim, 3 Baruch et 2 Gdushot. Voilà, tu ressens quelque chose, c'est ça qui va te motiver. Tu es vraiment un idiot, c'est ça qui te motive. Et en plus, au lieu de faire haïr ces dimensions idiotes, on rajoute de l'huile sur la flamme, en mettant des panneaux, etc. Et en encourageant cette tendance idiote, qui s'appelle Sinatrinam, qui a entraîné la destruction de notre peuple. En plus, il dit c'est racheter des fautes de tzaddik. Tishim Amenim, je sais pas quoi, Arba Kedushot. Racheter des fautes, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est l'idiotie de ces racheter des fautes, c'est gamatria. Quel c'est 2 fois le nom de Dieu aussi. Alors Dieu, il est 2 fois chien. Les ch'tuyot. C'est pas parce qu'on a trouvé un circonstance, c'est un cours de circonstances que c'est la même valeur numérique. Avodat Hashem, Avodat Hashem. Il faut se rentrer ça dans le crâne. L'égocentrisme, il est tellement fort aujourd'hui, c'est quand même Dieu, il est pour moi.
C'est moi le centre d'intérêt. Et j'ai un père, et j'ai une mère, et j'ai des frères, et j'ai un État, qui sont tous à mon service. Et je suis un Dieu qui est à mon service. Et quand il ne satisfait pas mes besoins, je suis en colère. Ah si c'est comme ça, je ne crois plus en toi alors. Tu ne vas pas sauver la poêle, alors à quoi tu sers? À quoi il sert cet État là? On a hurlé, ils ne sont pas venus à notre service. Zo, ou phare arrosé. Comment on dit ça en français, ou phare arrosé? Le contrat a été rompu. Je ne suis plus redevable envers cet État. Elle a dit hier, elle a dit. Je le sais bien. Parce qu'ils c'est pas son état. Ils ont subi un broche de crâne qui les a ramenés. Son enfant est là-bas, je pense. Ce broche de crâne qu'ils ont subi de l'extrême gauche les ramène 100 ans en arrière. Si les pionniers avaient pensé de cette manière, l'État d'Israël n'aurait pas été édifié. Ils n'ont rien reçu, ils n'ont fait que donner. Ils sont morts. Ils ont enterré leurs enfants. Ils ne sont pas démoralisés. Ils ont continué par l'amour d'Israël. Et par l'amour de la résurrection nationale de notre peuple. Par l'espérance de remettre sur pied le royaume d'Israël. C'était ça leur seule pensée. Pas pour un petit logis dans la campagne avec un silence et une paisibilité. C'est parce qu'ils ont recherché. Il n'y avait rien. On peut espérer les deux. Tu peux espérer, les deux. aucun problème, mais reste à savoir quelle est ta motivation essentielle. Oui, j'ai compris. Essentiel, j'ai compris. Et si on peut en espérer deux, c'est pas grave. Des pogem, dit dans Midat Tahara. Et pourtant, lorsqu'on construit... C'est bien les mitzvot, et en plus je gagne quelque chose. Ça nous des liens familiaux, c'est bien, je me repose. Lorsqu'on construit... Je te prête de l'argent quand tu es en désarroi. Je fais une mitzvah. Et c'est bien, parce qu'un jour, je serai moi dans le désarroi, tu pourras m'aider. C'est pas la matara au départ. C'est pas la matara au départ. C'est la Técharim. C'est après la Tzitkout. Alvaï, que tout le monde fasse le bien par une motivation basse, moi qui fasse le bien. Mais ne sache que tu n'es pas encore dans la zone du bien. En fait, tu es un égoïste. Non. Pour ta bedaine, tu le fais. Pour ta bedaine de bonne santé. Non, parce qu'un égoïste 100%, il ne devrait pas rien donner du tout. Et si c'est du commerce? Par exemple, je te donne 10 shekels, tu me donnes un litre de lait. Je suis égoïste et je te donne quand même de l'argent. Alors je t'aide, comme ça tu m'aides. En fait, non, je donne pas l'argent, je donne parce que je reçois quelque chose. Je suis sympa avec ma femme, à condition qu'elle soit sympa avec moi. Et si c'est comme ça qu'on se marie, il vaut mieux ne pas se marier. C'est clair, c'est du commerce, c'est pas de l'amour. Amour, c'est désintéressé par définition même. Je t'aime pour toi, pas pour moi. Sinon, j'aime le poisson et je le mange. J'aime beaucoup le poisson. J'aime mon ventre. Je ne sais pas comment arriver à ce niveau-là. Il suffit d'étudier la Torah. La Torah nous éduque à sortir de notre quatre côtés. Il est venu, ce guerre, il demande « Apprends-moi toute la Torah Kula Regel Echad ». Très simple. C'est ça toute la Torah. Tout le reste, Zilgmor. Tout le reste, c'est une explication. Un élargissement du concept. Toute la Torah, c'est de te sortir de ton égoïsme, de ton égocentrisme, et de devenir altruiste. Voire idéaliste, nationaliste, universaliste. Élokiste. Boré Kolar Lamé. C'est quoi la Torah Kula? Tout le reste sont que des moyens pour parvenir à cette altitude de personnalité. Maintenant, il y a des gens qui s'adonnent avec, de manière minutieuse à tous les plus petits détails, sans qu'ils aient ce concept dans la tête. Ça s'appelle Kelim bli Orot. Il y a d'autres qui ont Orot bli Kelim. Ils ont des grands idéaux. Ils ont laissé tomber les Kelim, qui sont censés être les réceptacles de ces idéaux, qui sont l'application minutieuse de la halakha. Donc ceux-là sont vides d'idéaux, ceux-là sont vides d'expression. Il faut réunir les deux. Clair? Oui, mais c'est ça la perfection. Les Kéli, des fois le Kéli, on ne voit pas comment il peut amener à Holorot. C'est très simple. C'est beaucoup plus compliqué. Donc tu me dis, j'ai plus... la souka, c'est mitzvah Gdola. Donc tu me dis, je comprends plus les idéalistes qui ont laissé tomber les mitzvot que ceux qui font les mitzvot qui ont laissé tomber les idéaux. Non, j'ai pas dit ça, mais... C'est ce que tu as dit. Mais pas honte. Et je te comprends. Et Agave, tu n'es pas le seul à le dire. Tous ceux qui ont laissé tomber les mitzvot, c'est pour cette raison. Tu as mis exactement le doigt sur le problème, dont le Rav parle dans Rotat Teshuvah. C'est que les gens aujourd'hui sont à la hauteur de comprendre. Parce qu'ils ont, si le fait qu'ils ont une exigence,
ça prouve qu'ils ont une maturité de comprendre comment les généralités s'expriment dans ces détails. Et il n'y a rien de prêt, rien d'écrit, rien de dit, et personne n'a la hauteur de faire cette relation. Et donc il laisse tout tomber. Comme ça, il écrit dans la Rotatchou. Donc c'est plus facile à comprendre, donc tu dis. Ceux qui ont laissé tomber les mitzvot, mais qui sont idéalistes, qui veulent le bien de la nation, le bien de l'humanité, ils ne comprennent pas en quoi Bassar Vechalav, Shatnez, Filin, Shabbat, Kashrut, ça contribue à l'avancement de cet idéal. Il dit, au contraire, c'est une corvée de plus qui m'empêche à m'élever. Donc on comprend. Et il y a d'autres qui sont très très méticuleux dans les détails de l'halakha, mais leur tête est totalement vide de ces idéaux. Ah, c'est égoïste. Non, parce qu'ils n'ont pas appris, tout simplement. C'est pas des gens mauvais, c'est des gens très bien. Ils pensent que c'est ça, Avodat Hashem. Une obéissance aveugle à un comportement, il n'y a pas de finalité. Donc pour s'entretenir, pour se motiver, fais ceci, tu auras une récompense dans le monde céleste. Et c'est comme ça qu'on maintient les gens dans un comportement. De moins en moins. De moins en moins, mais il y en a qui continuent comme ça. Même s'ils n'y croient pas, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Et comme tu dis, j'ai peine à croire que ça peut encore les convaincre. Donc ils ont deux options. Ou aller s'approfondir, ou bien se la jouer religieux. D'où vient après la Kabbalah de nos jours, où on comprend maintenant que l'influence de la mitzvah, c'est pas sur moi, mais sur la... Toute la Torah de la Kabbalah parle de ça. Tikkun dans la mot. Voilà, et donc c'est pas pour moi dans ce cas. Rien n'est pour toi. Voilà, rien n'est pour toi. Mais on n'a pas... Voilà, mais si on ne le sait pas, on rien n'est pour toi. Voilà, voilà. Alors tu peux demander à Kadosh Baruch Hu des conditions de travail pour mieux travailler. Tu es venu à un entretien avec le boss, tu dis voilà, c'est ça ton rôle. C'est ça la srora que tu dois me donner. Alors tu lui dis, pour te la donner au mieux, j'ai besoin d'un bon téléphone et une bonne bagnole. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu l'as. C'est pour lui. Mais ça, tu peux frimer avec ton balabait, mais pas avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils vont faire l'hypothèse. Ils sont des cœurs. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, moi je veux m'adonner à tous les idéaux. Alors délivre-moi de tous les soucis. C'est pas de problème par là, ça. Je donne la mascotte à ma femme, elle s'occupe de gérer la maison. Et moi je m'adonne toute la journée à faire avancer des idéaux. Je les aime à cette question. Mais si tu le dis sans y croire, et finalement avec cet argent, tu vas te dorloter, et là, il n'est pas du pas qu'à 2 ans. C'est clair. Il faut être sincère. Tu peux mentir à tout le monde, mais pas à toi et pas à Dieu. Des fois, les gens se mentent à eux-mêmes. C'est le problème. Mais même ça, Dieu n'est pas Dieu. Oui, et même quand toi tu es convaincu, mais Dieu, il comprend très bien que ça ne sert à rien. Donc la fille là, c'est pas have. Comme un chien qui aboie, donne-moi mon os. Tu as l'impression que le chien, il adore son propriétaire. Dès qu'il lui donne l'os, il prend l'os et il se barre. Il s'écarte du propriétaire. Donc il ne recherche pas l'amour du propriétaire, il recherche l'os. Donc il y a des gens qui sont des chiens de Dieu. Have, c'est ça toute leur prière. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, etc. Non, le ma'alchash. La tfila. Oui, parce qu'on a appris dans des Peshachaïm, dans la Mida, à Tachonen, c'est pas Chonen, parce qu'on a la peine que s'il n'y a pas de DA, il y a un problème, il y a un défaut. Voilà. Kol macha siti berativ vervodir asitiv. C'est ça l'action de base. Tout ce que j'ai fait dans ce monde, c'est pour mon dévoilement. Et nous, on contribue à son dévoilement. On est au service de Dieu pour l'aider, entre guillemets, à se dévoiler. On n'est pas venu dans ce monde dans une colonie de vacances. Nous ne sommes pas dans une colonie de vacances. Dans l'homme, c'est le chovot. Quoi dans l'homme, c'est le chovot. Si tu feras en sorte que ces chovot soient agréables, la malo. J'ai rien contre ça. Mais tu ne dis pas, à condition, regarde. Si c'est agréable, je fais. C'est pas grave, je laisse tomber. Alors tu fais une sélection. Cette mise je l'aime, cette mise je l'aime pas. Ça c'est pour les ultra-orthodoxes, ça c'est pas pour moi. Moi je suis dati à Vallo Shomer Nekia. Et là tu dis, moi je suis dati à Varlo Mesheret Betzal. Elou ve'elou, ivrei lelim metim. Dati al kol akupa. Kol Asheret Tzaveh Hashem. Chez naïm ou lo naïm, ve besimcha od. Si tu ne fais pas besimcha, c'est toutes les classes de la Torah. C'est ça qui est très dur aussi. C'est-à-dire tu enterres ton père besimcha. Tu enterres ton père besimcha. Baruch Hashem, אני קובר אותו, מביא אותו לקבר ישראל, שמח.
Sa mère. Il y a un doute sur ça. Parce que normalement, Je me doute. non, J'espère pas qu'il meurt rapidement, mais si Dieu a décrété qu'il meurt, Baruch Dayana Emet. C'est quelqu'un qui meurt, ça C'est reflète la faute de la je crois que c'était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Je vais parler de lui. Voilà, ils sont venus lui dire de faire la créa, il attend un petit peu. Oui, il a attendu 2 heures. J'allais raconter cette Il histoire. attend 2 heures. Il a attendu 2 heures. Après 2 heures, revient, Achav Tachol et créa. Achav Yachol et Varem et Simcha. J'étais pas prêt encore. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Gam, sa belle-mère habitait avec eux, lui et sa femme. Et sa femme, elle est morte. Donc il vient annoncer à la mère de sa femme que sa fille est morte. Il lui dit, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, t'es kabliota besimcha. T'es vachi besimcha. Ta fille est morte. Ma femme. כיכר כתוב, חייב לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה. Tu viens de recevoir un chèque de 10 millions de dollars. Tu es content, d'accord? Ah, tu te barres de ce métier pour casse-tête. 10 millions de dollars. Avec la même joie, אתה צריך לגמור את הבן שלך. הלכה, זה לא מידת חסידות רבותיי, זה הלכה. שלא נדע, אבל זה הלכה. למרות, c'est un mita. Hein? Comment ça s'appelle la mort qu'on dit. Comment ça s'appelle, c'est une mauvaise chose parce que c'est la conséquence de la faute. Donc c'est mauvais. אבל כתוב גזר, והוא גזר את הכי טוב. זה מצער, je n'ai pas dit d'être un fakir, de dire non, je ne pleure pas. זה מצער, אבל זה לא צריך להעציב. Il y a une différence capitale entre tsar et atzvut. Tsar c'est nukudati. C'est une douleur. Une douleur. Ben, tu as des nerfs, tu sens les douleurs. Mais ce n'est pas une raison de sombrer dans le désespoir. Atzvut, kenadem sa'avuta, il y a marqué dans le Zohar. Le nid de l'impureté. Il n'y a rien de bien. Toutes les midotes, même les plus affreuses, à leur source, elles sont positives. Même midat agava. Avi avot atuma shel midot haraot. Hashem malach geuk lavesh. Alors comment moi j'exprime la gava bebekdusha? C'est pour ça qu'elle existe, la truna de gava. Tu dois être empli de gloire et de fierté d'appartenir au peuple de Dieu. Mais non, quand tu es idiot, au lieu de te servir de cette mida pour cette cause noble, tu t'en sers parce que tu as une belle bagnole, parce que tu as des yeux verts, parce que tu gagnes de l'argent. Tu es un idiot. Chilalta et ta trunazu. Alors, Shema Nomar Gama Atzvut, al techapes. Atzvut, c'est sombrer dans la mort. Kev, légitime. Pourquoi il y a du Kev? Pour que tu t'en occupes. Tu es tombé sur ton genou, ça fait mal. Si ça faisait pas mal, tu aurais continué à courir, ça serait infecté. Après, on t'aurait coupé la jambe. Maintenant que ça fait mal, je m'arrête 2 minutes, je mets du désinfectant, je mets un plaster, et je continue à courir. C'est comme la nafkamina. C'est comme la nafkamina, c'est tout. Donc, tu es au courant qu'il y a un problème, tu t'en occupes. Mais pas de dire, oh, tu commences à pleurer, j'ai un bouton, tu deviens toute ta personnalité un gros bouton. Il y a des gens, tu rigoles, des gens qui, comme ça, ils réagissent à tout problème. Chaque fois qu'il y a une entrave sur leur chemin, ils lèvent les bras, ils désespèrent, ils rentrent au lit pendant 3 jours, 4 jours, 2 jours, 2 semaines, ils savent plus s'en relever. C'est Timtoum. La vie continue. Avec ou sans toi, la vie continuera, ne crois pas. Déjà, ils pensent, voilà, c'est la fin du monde. Le monde, il continue de rouler. Quand un fardeau, il est trop lourd. Donc, alors, contribue à ce monde. Quand un fardeau, il est trop lourd, on le pose. C'est pour ça que la halakha te dit, assieds-toi pendant 7 jours. Prends pas ça à la légère. C'est une réhabilitation à la vie. C'est pas pour le mort. Les Shiva. Il n'en a que faire de des Shiva, lui. Nafkamina. C'est un vieillard. Il habite en Amérique. Il n'a pas vu son frère depuis 20 ans, qui habite en Israël. Et le frère est mort. Pas besoin de lui dire. Toi, tu vas le faire souffrir, le pauvre. Laisse-le terminer ses jours dans le bonheur. Ouais, ma veloute. Ou l'autre rire. De toute façon, il a 90 piges, le mec. C'est réhabilité à la vie. Prends-le pour le faire souffrir pour rien. Kaddish, je paye un autre qui dit Kaddish à sa place.
C'est pas pour le mort, le Shiva. C'est une réhabilitation à la vie. Il vient, il t'enveloppe d'amour, il contribue à ta peine, etc. Petit à petit. Et les gens qui ne le font pas, ils subissent un traumatisme post-Avelut. Même dans les livres de psychologie moderne, ils expliquent que le meilleur moyen de se réhabiliter à la vie, c'est la halakha yehudit. Ils ont analysé la question, tous les peuples, comment ils le font, halakha yehudit. Il y a des gens, dans le Shiva, ils rigolent, ils cherchent le café à tout le monde, etc. Ils veulent se la jouer des durs et trucs. Après que tout le monde s'en va, ils sont dans un traumatisme. Non, pleure. C'est un amour, pleure, c'est pas une honte de pleurer. Et ils sont là pour t'encourager, il n'y a pas besoin de leur brûler le crâne, il faut l'aider à exprimer sa douleur, à raconter les bienfaits du maître, petit à petit, à Kev Yotze. Avatzelo Safar Olam, c'est pas la fin du monde, la mort. Il y a tout le temps de la mort. Atikoun Olam, chez Loyemavet Olam, Benataim, c'est Mayesh. Une fois 13 ans, Khalila Vechas, un de nos enfants tombe sur le front. Azou, mi predato ou rakzacha, il faut se rentrer ça dans le crâne. Dans le plus beau des rêves, il ne serait jamais arrivé à ce niveau. Encore 1 milliard d'années d'Avodat Hashem, il n'arrivera jamais à ce niveau. Azou, rakzacha. Il est quoi, je ne vais plus le voir, en chair et en os, je ne vais plus le voir. Bon, j'espère ça pour personne, mais quand ça arrive, il faut le savoir. D'abord, il faut être prêt psychologiquement, parce que c'est pas quelque chose d'utopique, ça peut arriver tous les 2 secondes en Eretz Israël. Que ce soit dans un pigouin, que ce soit la guerre on ne l'a pas filé pour les 1000 ans à venir. Donc ils disent, ouf, on a ras-le-bol de cette guerre. Ça ne fait que commencer la guerre. On a autour de nous 70 loups qui ne rêvent que de nous dévorer, et d'autres des complices des loups, c'est les Américains, nos amis soi-disant. Voilà. C'est tous des crapules, qui sont. Ils ont fait une dernière étude d'ailleurs. Sur 8 milliards d'habitants sur le globe terrestre, 6 milliards sont antisémites. Et les 2, ils ne sont pas? Non, il y a 2 qui ne sont pas antisémites. À mon avis, ces 2 milliards, c'est des juifs. Ils ne le savent pas. Non, mais merde, il suffit que la mère de la mère de la mère de la mère est des juifs. Et ils traitent une goyim. C'est des juifs, là, là, ou du sang juif, au moins. Et ils ne savent même pas pourquoi ils ont une certaine amitié envers Israël. Ce qui est très plausible, parce qu'on est le peuple le plus antique. Donc où ils sont passés tous? Ils disent, non, ben la goyim. Donc ils ont encore une sympathie envers les juifs, peut-être, pour savoir. Donc la guerre, c'est pas demain la fin. C'est-à-dire, c'est pessimiste tout ça. Non, les gens ils disent, ouf, il est sorti d'Aza, je respire. J'en fais pas, il retournera dans 2 jours. Et ce ne sera pas Aza, ce sera les Lebanon. Moi, mes voisins, et il a les Milouim pour les 50 ans à venir. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont sortis. Ces jours-ci, ils sont rappelés. Bon. Ah, ils sont rappelés? Ils sont rappelés. C'est prévu. Il y a même une date dans le calendrier. Ils sont repartis. S'il n'y aura pas de changement, c'est prévu pour le 1er mai, la suite de la guerre au Liban. Vous avez vu? Ils sont partis au nord, ils sont partis au sud. Il y a le fils d'un cousin qui a reçu un Tsav Milouim pour 1 an. Voilà. Ils l'ont placé, hein? Non, il n'est pas du tout replacé. Non. Il n'y a pas de score Adam. N'oublie pas qu'il y a quelques centaines qui sont morts et quelques 6 milliers qui sont blessés. Et des combattants qui sont blessés. Ceux qui ont été blessés, c'est parce qu'ils sont dans les bureaux. Donc il nous manque de combattants. Il nous manque, c'est sûr. Donc on retourne sur les mêmes. Il y a une solution, vraiment. On sait très bien la solution. Pour l'instant, il n'y a pas. Ils ne la veulent pas. Ils préfèrent ne pas la vouloir. On arrête là la connerie. Ils ont rappelé. Hein? Ils ont appelé pour les Shtachim. Ils ont appelé pour Shiloh, ils l'ont appelé pour Shiloh. Allez, chez moi. Il me semble qu'il y avait moins de sinatrinam entre juifs quand on était en Côte Sarret. Me semble-t-il. Non? Tu vas réveiller le Rav là. C'est une erreur. Non, il y avait de l'ardoute entre les juifs. C'est normal, Il y avait tellement d'ardoutes qu'à 50 km de là, ils se faisaient égorger, personne n'allait à leur secours. C'est où? Tu viens d'Algérie, non? Oui, mais. Les juifs d'Algérie sont fait égorger, les Tunis sont venus à leur secours. Ah ouais, c'est vrai ça. Oh là là. Je parle pas de ça, je parle de ce que j'ai vécu moi. Pas... Je sais que quand il y avait un juif, on essayait de faire. Enfin, pas enfin. Il y avait du respect, il y avait on faisait du respect. Ici, il n'y a pas. Tout le monde est juif. Ah oui. Et c'est vu. Il y a dans le background un amour. Ils ont reconnu Al Jazeera que c'était faux. Et malgré tout, c'est fini. Qui fait qu'en temps de ce cas-là, c'est fini.
On se mobilise tous. Dans la vie quotidienne, vu qu'on vient de facile de faire sortir un peu pas. Civilisations différentes, il y a des frottements. Et il y a des, comment ça s'appelle, des vikourim, des controverses idéologiques quant au bien de la nation. Et des controverses idéologiques, on en arrive à des séparations émotionnelles. Ça, c'est la faute. Mais ça, il faut voir d'où ça provient. C'est parce qu'on se sent concerné pour le bien de la nation. Et donc, il y a des vikourim. Tu vois des Talmidei Chachamim qui se hurlent les uns sur les autres dans le Beth Midrash. C'est par haine? Non, c'est par amour de la Torah, l'amour du peuple d'Israël. Quelle est la meilleure manière de faire réussir le peuple d'Israël? Ils s'engueulent, des fois il y a des écarts de langage qui se disent, etc. C'est pas par haine. C'est parce que t'as marguiche Shayechout. Et c'est dans les deux sens. Regarde ce qui arrive s'il y a un accident là. Tout le monde accourt à son secours. Regarde ce qui arrive à Paris. Tout le monde se sauve. Je me rappelle, mon frère il a fait semblant de tomber, les gens ils l'ont enjambé. Ils ont continué, ils l'ont enjambé. Regarde, quand on est arrivé de Tunisie, c'est le premier message qu'on m'a dit. Tu vois quelqu'un dans le métro qui s'évanouit, tu te barres. Tu te sauves. Sans quoi les filles qui vont t'attraper, vont te faire une enquête, laisse-le crever. Il y a un individualisme que j'ai déjà raconté. J'étais nouveau marié avec ma femme. Et donc on était en train de faire du stop, je sais pas, à minuit dans sommet Castina, comme ça. D'un coup j'entends un truc, un bombardement comme ça énorme. Je suis resté figé comme ça. En fait, c'était une voiture qui était rentrée dans un poteau. Ma femme, naturellement, elle court vers la voiture. Et moi je reste comme ça. J'ai eu la honte de ma vie. Israélien de ça? J'ai eu la honte de ma vie, hein, enfin. Parce que, étant été forgé en France, un accident, tu ne t'y approches pas. Hein. Laisse-le crever. Tu vas savoir, tu vas t'approcher, la voiture va t'exploser dans la figure, c'est tout, tant pis pour lui. Ah, c'est Mantima Evdel, tout mata galout avec du chatagoula. C'est méchamment achérote, je disais tout à l'heure. La collectivité, elle roule dans les veines. Ceux qui viennent de France, l'individualisme roule dans les veines. Pour s'élever au niveau qu'ils ont de manière naturelle. Mais même naturellement, ils ont, ceux qui sont là. Mais alors, malheureusement, il y a un petit groupe aujourd'hui, ils ont réussi à les rétrograder à l'époque de l'exil. Alors ils disent le José Oufar. Mais même eux, c'est un petit bourrim. Parce que Béchat Melchama a mis de ici. Et ils ont réussi à ravager leur conscience. Ils n'ont pas la neige là-bas. Top, on continue. On termine au moins jusqu'à. Donc, il doit Ramazé qui attache, on a déjà vu ça, qui croit à Hachem Kacher et Vétit à Ramazé. Donc, à la même mesure où j'ai apporté toutes les catastrophes, j'apporterai aussi toute la Nechama. Kshe'anu mishtadlim, ve'oskim la'ir betoch hatzionut et torah yahadut amekorit. Donc, nous nous efforçons constamment et nous adonnons à éclairer dans le sionisme la lumière du judaïsme la plus authentique, la plus originelle. Et oz haemuna shlema, la puissance de l'emuna la plus parfaite. Et Torah hachaim haïsraélim, la pureté de vie israélienne propre. Bigdushat v'Hashem, qui provient de la sainteté de la parole de Dieu. Chez Beder HaTorah v'Mitzvah. Évidemment, on ne va pas chercher par toutes sortes d'interprétations bizarres, le chemin traditionnel de la Torah des mitzvot. Arianu baïm baiser, en cela même, on devient Dayane Emet, Leamita, Veshutafim, la Kadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Il dit dans la Gemara, Mishedan din Lamitata Shel Torah Emet, Reshutaf la Kadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Dans cette lourdeur de style, Amitata Shel Torah Emet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de connaître le principe de la halakha, encore aussi, faut-il savoir aussi la réalité des choses. Sans quoi, tu appliques le principe, pas sur la réalité adéquate. C'est-à-dire, tu peux être un fortiche en ilchot kashrut, mais si tu connais rien dans la biologie et la physiologie de la vache, tu ne sais pas dire quand est-ce que c'est cachère ou pas cachère, parce que tu crois que c'est une aiguille qui est dans l'estomac, alors en fait c'est dans le poumon, et tu commences à étudier tous les sucres qui partent de l'estomac, alors que tu ne connais pas la physiologie, en fait c'était dans le poumon. Donc toi, tu connais parfaitement la Torah, mais c'est pas de ça qu'a parlé. La Torah, puis c'est pas dans l'existence. Donc, tu peux connaître tous les grands valeurs de l'Emouna, etc. Mais si tu ne sais pas lire la carte de l'histoire aujourd'hui, tu ne sais pas de quoi ça parle. Donc quand tu essaies de comprendre
ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans l'actualité, et en quoi ceci vient en corrélation avec ce qu'a dit le prophète, ce n'est qu'alors qu'on peut dire Ataddan, din emet la mitata shel Torah Temet. Clair. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent faire des discours enthousiasmants d'Avat Israël. Ils n'arrêtent pas de calomnier la génération. Non, c'est d'ordéage à la midbar, etc. C'est pour ça que dans le Silat Hashirim, on a l'impression qu'il se répète. Il y a deux prakim où il parle d'Avat Israël. Une fois, il parle de l'Avat Israël de manière générale. Une fois, il parle à la dor. De savoir que tout ce qui a été dit à propos de la Gdoula d'Israël, ça se trouve où? Et bien dans les Juifs qui se baladent autour de toi, dans l'Eretz Israël, c'est pas un concept artilaï dans le ciel. Où elle se trouve la Neshama d'Israël? Et bien dans les corps des Juifs. Celui-là avec son painting, et celui-là avec son tatouage, et celui-là avec sa mini-jupe, etc. C'est là-bas que se trouve la Neshama d'Israël. Et c'est eux qu'il faut aimer. Pas le concept de l'âme d'Israël. Quand le mec il est amoureux fou de clan Israël, il déteste tous les Juifs. Tu peux m'aider à lever la table? Tu me déranges dans ma Avat Israël. J'étais en train d'étudier Avat Israël, tu m'as dérangé. Tu es un clown. Ça se trouve où? Bon. De quoi elle parle, la Torah? Mais elle te parle des Juifs. De ta génération dans laquelle tu vis. Pas seulement ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est très souvent ça qu'on a tendance à conceptualiser la Torah seulement. Au lieu de, au contraire, la réaliser dans le concret. La Torah, elle s'adresse à toutes les générations. C'est pas circonstanciel, dans l'histoire, il y avait un grand peuple qui était proche de Dieu, etc. Et c'est ça que je dois apprendre et connaître par cœur, et dans quel daf se trouve dans le Talmud, etc. Mais là, il est rempli de haine envers tous les Juifs. Mais il a rien compris la Torah. La Torah, elle parle de ta génération, des Juifs qui t'entourent aujourd'hui, que tu n'aimes pas voir et qui te dérangent, ils vont esquinter tes enfants, etc. Ben, c'est d'eux exactement qu'on parle. C'est eux qu'il faut aimer. Et si tu aimes seulement ceux qui sont religieux, alors tu n'aimes pas le peuple d'Israël, tu aimes la religion, tout simplement. Si tu aimes que les gens agréables et bien polis, mais tu n'aimes pas le peuple d'Israël, alors tu aimes la politesse. C'est quoi ton examen? Quand est-ce qu'on sait que tu as réussi avec excellence ton examen? C'est que tu es capable d'aimer le peuple d'Israël quand il n'y a rien, pourquoi l'aimer? Il est dans la pire des situations, et tu restes quand même amoureux de lui, ce qui prouve que ton amour est inconditionnel. Et que tu as compris c'est quoi votre Israël, c'est l'amour de la divinité qui se trouve en eux, même si elle ne se dévoile pas. Ah, donc tu n'aimes pas lui, c'est la divinité. Et c'est ça lui, il n'y a rien d'autre à lui. Mais ça, évidemment, c'est pas un steak. Un être humain, c'est pas un steak. C'est une vie. Et c'est quoi cette vie? C'est des effets chimiques. Oui, mais la divinité, elle est mais c'est quoi la vie? La divinité qui est en lui, elle est Taora. Non. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la conscience, et ça je dois le haïr. La conscience idiote de la haïr. Ou avec Hachem Sinoura. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrémité aussi. D'être composé avec le mal, avec l'idiotie. Non? C'est vrai, c'est complexe. Hein? Oui. C'est plus facile en noir ou blanc. Il y en a qui s'habillent noir ou blanc. La vie est plus facile en noir ou blanc. Mais la vie, elle n'est pas noir ou blanc, tu vois. Dehors, il y a des couleurs. Il y a toutes sortes de nuances dans les couleurs. C'est ça la vie réelle. Donc tu dois être capable d'avoir un amour fou pour le peuple d'Israël. Et d'être prêt à donner ta vie pour le peuple d'Israël. Le peuple pour tout individu. Tu vois un juif en sakana, tu dois aller à son secours, lui sauver la peau. Ouais, mais il a des paintings, des trucs, et c'est un drogué, et en plus il est homosexuel, ben qui crève. Bon débarras de lui. Non, Atam Khalel Shabbat alav. Atam Khalel Shabbat alav. Mais pourquoi qu'il crève? Il est en train d'infecter les Israël, qu'on s'en débarrasse. Moins il y aura de chilonim, tant mieux, donc il crève tous les chilonim. Et bien que les chilonim descendent contre l'arrêt, c'est extraordinaire. Ça va épurer la société. Il y en a qui pensent comme ça, ils n'osent pas le dire, mais ils pensent comme ça. Donc ils n'ont rien compris ce qu'on va faire Israël. De l'autre côté, d'autres extrêmes. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Là, on avait Hachem Sinoura. Pas seulement s'écarter du mal, tu dois haïr le mal. Les ta'ev, ça doit être abominable à tes yeux, le mal. C'est le comportement, c'est les conceptions idiotes. Et donc les critiquer. Et les combattre. Les combattre. C'est le cachot la dame. C'est pas tellement compliqué à comprendre, il y a une vie que j'aime. Mais cette vie, elle n'a pas réussi à s'exprimer. Elle s'exprime dans le mal. J'en connais un autre comme ça. C'est moi. Non, et toi aussi, Nahon? Tu es un ange? Hein? Tu es un ange? Non.
Il y a des erreurs. Des fois, le mec, il vient pleurer chez le rabbin. Et ma femme, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle a plein de défauts. Alors j'arrive à la conclusion que ta femme n'est pas un ange. Ben c'est super, super chido, parce que non plus, tu n'es pas un ange. D'ailleurs, si tu étais un ange, je ne serais pas marié avec toi. Donc, si seulement on était capable de regarder son prochain avec une empathie et un amour, de la même manière que nous, on a une empathie vers nous-mêmes et notre amour, malgré toutes les tares qu'on a et qu'on connaît, parce que celles de l'autre, on ne les connaît pas totalement, les nôtres, on les connaît parfaitement. Et malgré tout, quand tu as pris ta douche hier, tu as siffloté sous l'eau. Alors que tu aurais dû te suicider avec toutes les tares de ta personnalité. Non, c'est pour faire plus de mitzvot. Parce que tu es convaincu que les bons aspects de ta personnalité, c'est ton véritable moi. D'accord? Le reste, c'est des cache-moi. Et Bezrat Hashem et Gaber. C'est cette approche qui est envers toi. Toujours. Je suis un mec bien, ça racole. J'ai des faiblesses, Bezrat Hashem et Gaber. C'est comme ça que tu t'entretiens tout le temps. C'est pour ça que tu ne te jettes pas par la fenêtre. Parce que tu dis, ça raconte, je suis un mec bien, je suis sympa, je suis gentil, j'aime bien faire le bien, etc. Donc, j'ai des défauts comme tout le monde. Et Bezrat Hashem et Gaber. Donc, pense un dixième de ça envers ton prochain, la vie sera belle. C'est le soubar, c'est le maître de soubar. Alors pourquoi il y a deux choses. Pourquoi d'abord, il y a écrit d'abord, le Mishnah, il faut choisir son voisin. Dans ce cas-là, n'importe qui, c'est exactement ce que j'ai dit, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Quand il y a des comportements ignobles, il faut t'en protéger, des comportements. Mais le mec, il n'est pas toujours dans les comportements ignobles. Quand tu le rencontres dans la cage de l'escalier, il n'est pas en train d'assassiner une personne maintenant. Non, tu peux lui dire Bokertov avec un grand sourire. C'est un juif. D'accord. Mais dans ce cas-là, à Kriyat Moshe, on oublie que c'est un juif. Kriyat Moshe, si vous, il y a un immeuble maintenant que des chiloniques qui crient le Shabbat, ça me dérange énormément. Ça va pas être content. Et alors? C'est un juif, hein. Et alors? Alors il faut laisser construire, il faut laisser faire, il faut amener, mais c'est pas grave si les gens arrivent. Non, méchant, d'abord, je ne vais pas lui casser les pieds d'abord. Non, mais évidemment que ça me dérange. C'est pas pour autant que je dois le haïr. On le haït pas. On essaye de les éloigner. Tu t'éloignes quand il fait du mal. Mais quand il fait du bien, il y a pas mal de bien qu'il fait. Quand il va venir habiter avec moi, il n'en fait que du bien. Et après on se rend compte que le Shabbat, même. Tu le rencontres tous les jours dans les Cheder Madrigot, il est sympa, il est poli, il est gentil, il est honnête. Il n'y a rien de mal d'être à côté de lui dans ces moments. Tu dois t'écarter de lui dans les moments où il faute pour ne pas en être imprégné. S'il commence à les lachlech taper, bien, il tombe à Oznaim. Mais il n'est pas toute une saleté, le mec. Non. Eve dan et kol adam le kafsrout. Kol adam. Quand tu vois la totalité de la personnalité, tu en arrives toujours au kafsrout. Quand tu focalises sur le défaut, tu en arrives au kafrova. Et ça, c'est tout être humain. Kol sheken am Israël. Kol sheken azahav shesh baaretz haï. Dans ce pays. Ces gens que tu traites de salauds et de saleté, donc que tu saches. Pas du tout. Ils sont sur le front en train de combattre l'un pour toi. Oui, mais. Alors que toi, tu te dorlotes ici en buvant et tu dorlotes devant. Bravo, c'est pas ça. Ils ne sont pas donné leur vie pour toi, que tu saches. Ils sont remplis d'amour pour toi. Oui. Rakazé, je l'ai lâché comme ça. Hier, il y a le tsevet de mon fils qui est venu à la Soudat Pourim. Je les ai embrassés un par un. On dit, t'es Nashkout, t'es Sifré Torah. Il vient de revenir tout frais de Haza. J'ai dit, le quoi, t'es Nashkout, même Sifré Torah, Haïm. Le mec, il ne savait pas, il était aux anges, on ne l'a jamais traité de la sorte. Ou c'est faire Torah. El Nishamem Chitzato, car on met la Gemara. C'est un problème, les gens ils lisent la Gemara, ils n'y croient pas. Car la Gemara mérite. El Nishamem Chitzato. Personne ne peut se tenir à son niveau. Celui qui a prêt donner sa vie pour le peuple d'Israël. Personne ne se tient à son niveau. Je me dis, אתה יודע את זה? לא ידעתי, עכשיו אני יודע. ככה הוא עלה לי בערבה. אז קח מיקרופון ותתחיל לספר. d'un coup il a... ככה צריך להתייחס. le Rav Seuda, il caressait les chayalim. Tel point que les gens ils se cassent. Il avait la trouille, il avait pas sexuel, ce rabbin. Il dit, c'est Chefsa de Gdusha. Chefsa de Gdusha. Comme j'ai vu des gens qui caressent le Sefer Torah. J'ai vu une fois un Haredi, j'en étais ému à sangloter. Le dernier jour de Sukkot, avant de quitter la Soukha, il caressait les paroles de la Soukha en pleurant et en embrassant le sadine de la Soukha. Avat Amizot, Avat Hashem. Même ceux qui sont dans les bureaux? Hein? Madetzal. Chercha où même Madim? Comment il fait le Zohar?
pas besoin de voir. Non, on est dans les bureaux, de faire une... Ah, Soukbet, Gimel, Dalet. Pour qu'il puisse combattre, il faut que derrière il y ait une logistique, il faut qu'il puisse manger. Baron. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Il y a des mains. Il faut de tout, évidemment. Celui qui peut doit faire plus. Celui qui ne peut pas, fait moins. Donc, on termine là. Regarde. Donc, ce n'est que comme ça qu'on est daïné et met. C'est comme ça qu'on juge véritablement la situation. Et c'est comme ça qu'on va renforcer les fondations de ce mouvement de la nation d'Israël, qui est en fait la continuité directe de toute notre espérance de la Géoula pendant 2000 ans. Et tout ce qu'on s'est occupé de la Géoula. Al-Malacha TV, qui apparaît aujourd'hui dans une démarche naturelle, tout comme, on en ressort de Purim, l'histoire de Achashverosh, Esther, etc. Al-Amitat Inyana, de comprendre la vérité de ce qui est en train de se jouer maintenant, les Galot Eterka Penimi, de dévoiler sa véritable valeur intérieure, Vetkoach Chaya Ma'asea, et la force de sa vie et de son activité. Mitoch Ma'uta Atzmit, en ouvrant les yeux sur son essence propre, et pas ses apparences extérieures qui parfois sont répugnantes. Chez le Kodesh Israël Hashem, tout ça est fondé sur la sainteté du peuple Israël pour Dieu, Reshit Tevuato, qui est le premier de ses prémices, Kishur Nishmato, le lien à son âme, Vechivuno Bevet Chayav. On arrête là pour aujourd'hui. Juste espérer qu'on termine le Mahamar, mais on n'a pas réussi.